J'ai toujours été célibataire. Ça ne me dérange pas vraiment, puisque c'est ainsi que j'ai toujours vécu jusqu'à présent. Et pourtant, chaque année, j'achète des chocolats et une carte de vœux pour la Saint-Valentin. Pour moi, cette routine est devenue vitale. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a bien des années, j'ai déménagé dans une petite ville juste avant de commencer le lycée. C'était le début de l'automne. En arrivant là-bas, c'était difficile pour moi de me faire de nouveaux amis et de m'adapter à ce nouvel environnement, moi qui venais de la capitale. Mais lorsque le mois de février est arrivé, j'avais enfin l'impression de faire partie de la communauté. Je m'étais fait une poignée de nouveaux amis, et à mon grand étonnement, la première fois qu'une fille m'a demandé à sortir avec elle, c'était une semaine avant la Saint-Valentin. Cependant, je n'avais jamais vraiment parlé avec elle auparavant et, malgré que je sois flatté par son geste, j'ai décliné son offre. Vous auriez dû la voir. Elle était verte de rage et elle s'est mise à me crier dessus en clamant haut et fort devant tout le monde qu'elle avait d'autres mecs à ses pieds et qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle juste par gentillesse. C'était peut-être le cas, mais sa réaction extrême m'a dérouté. Un peu plus tard dans la journée, j'ai décidé d'appeler mon ami, Kevin, pour lui demander conseil. Ah mais ouais frérot, tu meurs si t'es célibataire le jour de la Saint-Valentin. Tu te fais arracher le cœur et tout, hein. T'aurais dû accepter en vrai. Lola, elle est fraîche. Mais bon, c'est trop tard là. Trouve-toi une petite amie pour la journée, histoire d'être safe. Il me faisait rire. Il avait de ces idées improbables. Lui, par contre, il avait l'air un petit peu trop sérieux en disant ça. Comme s'il me mettait en garde sur un fait de culture générale que j'étais censé savoir. Je lui ai dit que c'était con, en rigolant. Mais il a juste chippé. Comme s'il était désolé pour moi. Bon, ok frérot, écoute. Ça arrive tous les ans. Quelqu'un se fait arracher le cœur, ok? Que ce soit dans le village même ou à proximité. Et chaque année, c'est toujours quelqu'un de célibataire, tu vois? Je suppose que tu peux tenter le coup et essayer de passer la soirée seul, mais honnêtement, à ta place, je le ferais pas, tu vois? Dit-il d'un ton grave. Pour vous donner du contexte, cette conversation s'était passée bien avant que tout le monde ait un smartphone dans la poche. Donc, je ne pouvais pas vérifier ce qu'il me disait sur le moment, mais j'avais bien l'intention de faire mes propres recherches à la bibliothèque du coin, histoire de voir sa tête quand je démontrerais par A plus B que sa légende urbaine ne tenait pas du tout la route. Pas une seule seconde. Sérieusement, comment un serial killer pouvait savoir à l'avance si une personne prise au hasard était célibataire ou non avant de l'attaquer? Non mais mec, c'est pas une personne, c'est pas un serial killer, c'est un monstre. Personne n'a vraiment vu son visage. Mais des gens ont dit qu'ils avaient entendu des tambours retentir lorsqu'il approchait et qu'ensuite, ils avaient retrouvé un cadavre sans cœur. Il m'a dit ça, étonné que je ne sois pas au courant de tout cela. Un monstre de la Saint-Valentin. Sérieusement? Bah ouais, poto. À Noël, il y a bien le Grinch. Alors pourquoi il y aurait pas un monstre de la Saint-Valentin à la Saint-Valentin, frère? Réfléchis un peu. Ouais, bon, il marquait un point là. Mais je ne croyais toujours pas à son histoire loufoque. En tout cas, lui, il pensait que les meurtres étaient bien réels et que c'était la seule explication plausible. Partant de ce principe, il avait tout prévu. Pour la Saint-Valentin qui approchait, Kevin avait invité une fille qu'il n'aimait même pas vraiment, juste pour ne pas être seul ce jour-là. Honnêtement, je trouvais l'idée complètement débile, mais le reste du lycée ne partageait pas du tout mon point de vue, ça c'est sûr. Au fur et à mesure que les jours avançaient vers la date fatidique, les élèves se mettaient tous en couple. Certains le faisaient pour jouer la sécurité, d'autres utilisaient le monstre comme excuse pour demander leur crush à sortir avec eux. Personnellement, j'ai reçu quelques offres, mais je les ai toutes refusées en signe de rébellion contre cette tradition stupide de cette petite ville. Et je n'avais pas l'intention d'inviter quelqu'un non plus. Tous les magasins des environs avaient vendu leur stock de bonbons et de cartes de vœux assez rapidement. Les rayons étaient déjà vides quelques jours avant le 14 février. Par chance, j'ai réussi à trouver ce que je pense était la dernière boîte de chocolat et je l'ai payé avec mon argent, gagné en tondant la pelouse des voisins. Au moment de passer à la caisse, le caissier a collé un autocollant en forme de cœur sur la boîte de chocolat,
sans même me demander mon avis. Il y avait un espace vide au milieu pour écrire le nom de la personne à qui la boîte était destinée, au cas où elle était un cadeau pour la Saint-Valentin. Ça m'a un peu énervé et, après être sorti du magasin, j'ai balancé la tablette au fond de mon sac et je l'ai laissée là, jusqu'à oublier son existence. Mais aujourd'hui, avec du recul, j'aurais vraiment aimé avoir pris toute cette histoire un peu plus au sérieux. Ce n'est que la veille de la Saint-Valentin que j'ai finalement décidé de faire des recherches sur ce que m'avait dit Kevin au téléphone. Et il avait raison, du moins pour les meurtres. Des corps de célibataires retrouvés sans vie, avec un trou à la place du cœur. L'auteur de ces tueries, toujours en cavale et non identifié. C'était suffisant pour commencer à m'inquiéter. On était le 13 février. 3 personnes avaient été retrouvées sans cœur l'année dernière. La police a officiellement déclaré que, d'après leur état de décomposition, la mort était survenue durant la nuit de la Saint-Valentin. J'en avais assez lu. De toute façon, je voulais rentrer chez moi. Mon père est venu me chercher en voiture à la sortie du lycée, mais il m'a prévenu que le lendemain, je devrais rentrer à pied. Lui et ma mère s'étaient réservé un week-end en amoureux, et donc, il me laissait la maison pour moi tout seul. Seul, le jour de la Saint-Valentin. J'étais super stressé quand il m'a dit ça, tellement que je n'ai pas réussi à dormir cette nuit, mes yeux rivés sur l'horloge fixée sur le mur de ma chambre. 23h58, 23h59, minuit. J'ai failli avoir une crise de panique, convaincu que le monstre allait se précipiter pour prendre mon cœur. Mais non, on était officiellement le 14 février et il ne s'était encore rien passé. Mais la journée allait être longue. La seule chose qui m'aidait à tenir était que, sûrement, probablement, cette histoire avait été inventée par les commerçants du coin pour vendre un peu plus de babioles pour cette fête. Le lendemain matin, de retour au lycée, tout le monde était en effervescence. Chacun avait trouvé un partenaire et s'échangeait des cadeaux. Sauf moi, bien sûr. Et tout le monde le savait. Tout le monde savait que j'étais célibataire en ce jour incertain. Ils me regardaient tous avec pitié et personne n'osait s'approcher de moi. Ils fuyaient même. Ils trouvaient tous des excuses bidons pour ne pas croiser mon chemin. J'ai passé la journée à regarder la pendule de mon lycée en regardant par-dessus mon épaule, m'attendant à entendre le fameux battement de tambour de la mort. Lorsque la dernière sonnerie a retenti dans les couloirs, seulement Kevin a eu le courage de marcher vers moi pour discuter. Vu sa tête, je pense qu'il s'attendait à ce que ce soit notre dernière conversation et il n'arrivait pas à trouver les mots justes. Il m'a demandé si ça allait et il m'a dit qu'il avait son rendez-vous galant à 20h, mais qu'on pouvait traîner ensemble en attendant. Mais il s'est interrompu. Peut-être parce qu'il était trop mal à l'aise. Je l'ai quand même remercié d'avoir pensé à moi, mais je lui ai dit que c'était pas la peine et qu'il allait se mettre en retard pour son date. J'essayais de faire bonne mine, mais j'étais terrifié. Kevin hocha la tête, l'air pâle. Il n'avait pas le courage pour me faire changer d'avis. Après tout, pour lui j'étais juste un condamné à mort. Il ne voulait pas être témoin de la scène. Il m'a alors dit au revoir, sans conviction, et le chemin pour rentrer chez moi était long et silencieux. Le ciel était nuageux, gris. C'est sûr que cela ne m'aidait pas à me sentir mieux. J'essayais de m'auto-persuader que tout irait bien, sans réel succès. Jusqu'à ce que j'entende une voiture venir derrière moi. Elle était passée avec la sono à fond tellement fort que je pouvais sentir résonner les basses dans l'air. Elle m'a dépassé et a disparu dans l'horizon, emportant la musique avec elle. Mais pas totalement. J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Les basses. J'entendais toujours les basses. Je me suis arrêté sur le trottoir, confus. La voiture avait disparu, mais mon cœur, lui, a commencé à battre vite et fort, comme s'il essayait de rejoindre le rythme sourd des basses que je pouvais jurer de plus en plus proche de moi. Pas le temps de regarder autour de moi, je me suis mis à courir dans la rue.
J'aurais dû me réfugier sur le porche d'une des maisons qui était à proximité pour demander de l'aide, sachant ce qui allait arriver. Mais je réfléchissais d'une manière irrationnelle. Je courais comme un fou et je ne voulais pas m'arrêter pour vérifier si c'était bien une farce ou la sombre réalité. Pendant un moment, j'ai cru avoir semé ce qui me poursuivait. Puis j'ai trébuché, juste devant ma maison. Je n'arrivais pas à discerner d'où venait le bruit sourd. La sueur coulait sur mon visage. Je me suis vite relevé et j'ai couru vers la porte d'entrée, tapant dessus, espérant voir mes parents. Mais bien sûr, ils n'étaient pas là. Putain, j'ai failli hurler de frustration. La porte était verrouillée et mes clés enterrées sous mes livres à l'intérieur de mon sac à dos. À présent, je n'entendais plus que les tambours, si proches de moi qu'ils faisaient gronder l'intérieur de ma cage thoracique. Mes mains tremblaient alors que je tentais d'ouvrir la fermeture éclair de mon sac. J'étais si mort de peur que je ne pouvais pas garder les yeux ouverts. Je continuais à chercher, à l'aveugle. Lorsque ma main effleura les clés dans mon sac, une bouffée d'air chaud traversa mon visage. J'ai senti quelque chose de sucré, puis le vent est revenu. Mais à ma grande horreur, je me suis rendu compte que c'était pas le vent, mais une respiration à côté de mon visage. C'était trop tard. Même si j'avais la clé, je ne pourrais pas déverrouiller la porte avant que cette chose ne prenne mon cœur. Puis j'ai entendu « J'aime le son de ton cœur. C'est dommage qu'il soit seul. Laisse-moi l'ajouter aux autres. » Le monstre était bien réel. J'ai senti le bout d'une griffe piquer ma poitrine, laissant une coupure à travers ma chemise. Un rire cruel est venu recouvrir mes gémissements de peur. Avec ma main toujours dans mon sac à dos, j'ai senti quelque chose qui n'était pas mes livres, ni la clé de ma maison. Puis une idée folle m'est venue à l'esprit. C'était soit ça, soit mourir. Alors j'ai tenté le tout pour le tout. Toujours les yeux fermés, j'ai sorti la tablette de chocolat de mon sac et la tendis vers le monstre. Ma voix tremblante, je lui posai une question qui m'aura sauvé la vie. Voulez-vous être ma Valentine pour cette année? J'ai entrouvert un œil, mais personne devant moi. Juste la tablette dans ma main, mais le son d'un millier de cœurs battant à l'unisson. J'aurais dû mourir. Au lieu de ça, la main invisible, aux ongles acérés, a pris la tablette. J'ai fermé les yeux, puis quelque chose effleura mon visage, en écartant quelques cheveux au passage. Quel enfant sage tu es. J'accepte ton offrande, mais un jour, je viendrai réclamer ton cœur. Les battements se sont arrêtés, et le monstre s'en est allé, en riant. Je n'ai rien dit à personne depuis. De toute façon, qui me croirait? Je suis retourné au lycée le 15. J'avais à peine dormi ces 2 derniers jours. Tout le monde semblait choqué que j'ai survécu. Je leur ai simplement dit que j'avais de la chance. Puis j'ai déménagé. Les relations éphémères que j'avais tissées là-bas se sont effondrées. Mais certaines choses restent pour toujours. Tous les 14 février, j'entends les battements de cœur. Tous les ans un peu plus forts. Un peu plus intenses. Je sais ce que le monstre veut. Et cette fois-ci, je garderai les yeux ouverts.